Alléluia, papa. Alléluia. Comment vas-tu, papa? Ouais, je me porte bien comme tout le monde, toi aussi, par la grâce de Jésus. Amen, amen. Ma famille et mes frères et moi, surtout le petit frère Michel, te saluent. Ah, ok, salut-le-moi. Ok, papa. J'aimerais aussi revenir vers toi concernant les anecdotes. Parce que j'ai vu que sur le net, il y a eu beaucoup de succès. Les gens ont aimé. Il y a eu beaucoup de vues. Et j'aimerais si aujourd'hui tu peux nous raconter encore une anecdote succulente du prophète Oshofa. Ok. Oh, ben, oh, si c'est ça seulement, bon, ça ne manquera pas, hein. Amen. Je vais le faire. Je te remercie d'avance. Amen. Voici, c'est la suite de ce que je vais raconter là. C'est dans la suite que le prophète a donné son point de vue de ce que je vais te raconter. Je vais raconter au public à travers la question. En effet, nous étions en Côte d'Ivoire dans les années 81-82. Et sur la paroisse, la seule paroisse de Yopougon à l'époque, c'était la paroisse Saint-Pierre de Yopougonga. Ça s'appelait Saint-Pierre. Et sur cette paroisse, la paroisse avait été initiée par un certain Djangoué, un instituteur à la retraite, je crois. Et puis, il avait fait appel à Papa Daga, qui était l'un des rares évangélistes en Côte d'Ivoire à l'époque. Il était de nationalité béninoise, mais c'était quelqu'un sur lequel reposait beaucoup l'Esprit de Dieu. Et sa photo doit être dans un de vos livres, là, Daga. Je crois dans le tome 2 ou le tome 3, je ne sais pas. En tout cas, dans le tome, c'est là, dans le tome 3 ou 2, Daga. Bon, alors, ce monsieur était comme un mentor à moi parce que il a dit qu'il a connu mon père, que c'était grâce à mon père qu'il avait pris confiance et pour être revenu dans l'église du christianisme céleste. Donc, ce Daga était l'évangéliste de tutelle de cette paroisse de notre église à Yopougon, qui s'appelait Saint-Pierre. Et au point que, je t'assure, mon fils Gildas, si tu vois le monde sur cette paroisse, le monde, déjà le samedi, la veille, ou dimanche, aux premières heures, très tôt, si quelqu'un n'arrivait pas à mettre quelque chose pour se réserver une place dans le temple, il lui était très difficile d'avoir une place dans le temple. Tellement il y avait de fidèles, tellement il y avait la gloire de Dieu sur cette paroisse, tellement il y avait des miracles, de grands miracles. Parce que l'évangéliste Daga, Louis, était quelqu'un de très sévère et très discipliné. Alors les gens aimaient cela. Donc les gens prenaient d'assaut, des marées humaines prenaient d'assaut cette paroisse de Saint-Pierre. Et donc, moi, j'étais là, et avec mon oncle adoptif, un certain Jess Akui Nathanaël, nous étions les responsables de la chorale, dont moi qui étais le maître de chœur, à l'époque, par la grâce de Jésus. Mais, tu sais, il faut un peu de tout pour faire le monde. C'est ainsi que il y avait des gens qui étaient animés d'esprits bizarres sur cette paroisse. On observait, au moment où il y avait de bons visionnaires, à côté aussi on observait des trucs qui nous faisaient rire. Tu avais des visionnaires, enfin des espèces d'agités au comportement bizarre quand ils étaient agités. Mais il fallait voir leur comportement et ce qu'ils déblatéraient de la bouche. Ça faisait tellement rire. Et moi, j'observais parce que dans le passé, on a vu ce genre de choses également dans l'église. Et c'est comme cela qu'il y avait un type là, un certain Michel, qu'on avait surnommé ce Michel à cause de sa géanture, les gaillards costauds. Mais pendant les cultes de sanctification le vendredi à 13h, au moment où les chefs visionnaires font de l'assistance spirituelle pour aider les gens à développer, à apprendre à se concentrer, à développer leur vision. Ce monsieur Michel que nous avons surnommé Saint-Michel, là, quand la chose vient sur lui et puis la chose le prend, moi je ne peux pas dire, oui, ça peut être un esprit négatif, pourquoi pas un mauvais esprit. Je ne peux le dire parce que je n'ai pas le droit de porter un faux jugement ou d'accuser
un semblable à moi parce qu'il est un Dieu. Mais quand cet esprit-là descendait sur lui, le Michel là, le Saint-Michel là, oui. Il sautait en l'air, il saute en l'air comme les chasseurs kenyans là. Il sautait en l'air, il sautait en l'air, il sautait. Et quand il descend, définitivement, il giflait tout le monde à gauche et tout le monde à droite. Il le faisait. Et il le faisait sans rater. Tous les dimanches, tous les vendredis, pendant le culte de 13 heures, il s'arrangeait pour être là. Donc, moi, je l'ai observé. Bon, je me suis rapproché de lui. Bon, il s'est laissé faire. Bon, et il nous posait des questions sur l'église, les chants, tout ça. Donc, finalement, il y a eu un peu d'affection. Alors, le vendredi, 8 jours avant, il avait giflé des gens aussi, dont une femme. Il avait une jeune fille. Et bon, il faut te dire que la jeune fille là aussi n'était pas sérieuse. Hein. Je t'assure, elle ne l'était pas. Et puis, elle ne s'en cachait pas du tout. Donc, moi, je l'ai regardé. Et la week-end d'après, j'ai dit, bon, frère Michel, il y a le culte de sanctification aujourd'hui. Hein. Tu gifles les gens à gauche, à droite. Hein. Si tu me fais à moi, je vais te rendre ça. Hein. Qu'on s'entende très bien. Tu n'as pas oublié que moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de karaté. Donc, si tu me fais ça, je serai en sautant, je vais te régler ton compte. On va se mesurer. Il a dit non, Maître Lévy, non, il n'y aura pas ça. Bon. Alors, le culte a commencé. Et puis après, on est passé aux travaux là où il lave le visage aux gens pour dire qu'ils vont bien. Moi, j'aime cette cérémonie que je n'aimais pas parce que je n'ai jamais vu le prophète au chauffeur faire ça. Je n'ai pas vu mon papa, mes parents, mes frères, mes soeurs, les gens, enfin les papas goutons qui étaient là, je n'ai jamais vu faire ça. Donc, en ce moment, quand les gens ont entonné Wa, 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 mimimo, parce qu'on le leur avait appris en Yoruba. Et quand on entendait ça, les gens étaient agités. Bon, c'était de l'émotionnel plus que... Bon, wa, 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 mimimo, wa, 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 la, guara, wa, oh. Quand on entendait ça, il fallait voir les gens être agités. Les gens agités, ou bien quand on entendait le chant là, oh go, 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 oh go, 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 oh go, follow, oh chauffa, oh go, follow, un minimum. C'est-à-dire que la gloire soit à l'Éternel Dieu de Papa au chauffa et à l'Esprit Saint. Quand on entendait ces chants, tu vois, les gens étaient agités. Et c'est en ce moment que l'esprit qui venait animer notre Saint-Michel, là, celui qu'on a surnommé, l'esprit l'agitait, il distribuait des mandolines, je veux dire des gifles, quoi. Il giflait les gens. Alors ce vendredi, l'ayant averti, quand il a fini de sauter jusqu'à... il est descendu, il a giflé tous ceux qui étaient sur ma gauche et tous ceux qui étaient sur ma droite. Et il est revenu à sa place. Et à la fin du culte, j'ai dit à Michel, aujourd'hui, tu as été bien agité. Il dit oui. J'ai dit, mais tu as giflé les gens sur ma gauche, les gens sur ma droite. Mais moi, tu ne m'as pas giflé. Il a dit, qu'il ne pouvait pas parce que je l'ai averti. Voilà. Donc, il dit que je l'ai averti. Oui, que je l'ai averti. Comme je l'ai averti, là, il ne pouvait pas le faire et qu'il ne veut pas avoir des histoires avec moi. Alors, donc, moi, je l'ai regardé, je me suis contenu, j'ai étouffé mon rire là-dedans. Mais après, bien sûr, quand je me suis retrouvé seul avec les autres, on s'en était moqué. Bon, ça se passait comme ça. Mais, dans le passé de l'église, Papa au chauffard, à une certaine époque, dans l'église, un dimanche, il se levait après les annonces, il dit, bon, la semaine dans laquelle on va entrer, pas de rapport sexuel entre les papas, les mamans, et on demandait aux gens de faire très attention que c'est une semaine active de prière. Les gens priaient qu'il va y avoir de la délivrance cette semaine-là. Et c'était parce que cette séance de délivrance, c'est que les soirs à la paroisse, mais au siège suprême de notre église au Bénin, cette semaine-là, tous les soirs, la chorale était déjà là à partir de 17h, 18h. La chorale joue, anime, et arrivait ensuite le prophète. Quand il arrivait, il se dirigeait directement vers la table, la chaise, le fauteuil qu'on lui a mis. Il restait là, il prêchait la parole. Mais il prêchait avec autorité, avec amour. Et il prêchait. Et subitement, il se levait, il disait, le moment est venu pour le chef de l'église, Jésus-Christ,
de venir visiter ses enfants et de délivrer ceux qui doivent être délivrés. Or, quand le prophète disait ça, il fallait voir dans la foule. C'était un grand remue-ménage. L'esprit agitait des gens. L'esprit agitait, l'esprit agitait, l'esprit agitait, l'esprit... Et je me rappelle bien un jour même, il y a eu une femme qui était stérile depuis après 25 ans de mariage. Elle n'avait même jamais eu un début de grossesse. Et c'est comme ça, un soir, elle n'était pas de notre église, hein. Son mari et elle étaient allés voir quelqu'un dans le voisinage et sur le retour, ils ont entendu du bruit, ils sont entrés là. Dès qu'ils sont entrés, la femme a été prise par un esprit agité. Il y a un long serpent qui est sorti de son appareil génital. Un long serpent. Wow. Un long serpent qui avait des dents d'humain, d'un homme, d'une personne. Le serpent a été attrapé et tué. Dans le même mois, la femme n'a plus de menstrues. Elle a conçu, elle a fait des jumeaux. Alléluia. Et après, c'était des jumeaux. Oui, elle a eu sa délivrance. Il y a eu plein de cas comme ça. Il y en avait qui vomissaient même des margouillards, des lézards de la bouche. Des lézards, des gens qui vomissaient des ficelles sur des longueurs. Bon, c'était à Papa Ochofa que Dieu avait donné ce pouvoir. Les autres pouvaient prier aux malades. Bon, mais Papa Ochofa, Dieu lui a donné l'efficacité de la prière réussie. En même temps, là, devant tout le monde, il y avait des acclamations, des actions de grâce et de gratitude vis-à-vis de l'Éternel. Mais en Côte d'Ivoire, bon, aucun devancier, enfin, sinon, peut-être qu'ils avaient envie de faire, mais ils avaient peur. Ils avaient peur, parce que ces gens d'esprit, si tu vas te mettre devant ces esprits, tu ne réussis pas là, ils peuvent t'attaquer. Si tu prends des Apôtres chapitre 19, tu vas voir, cela s'est produit avec les 7 fils du prophète Séva qui se sont présentés devant un malade là possédé qui voulait exorciser. Mais l'esprit leur a dit, je connais Jésus-Christ, je connais Saint Paul. Et vous, qui êtes-vous? Ils n'ont pas pu, l'esprit les a battus, a déchiré leurs habits et l'affaire était connue de tout le monde. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 19. Donc, nous pensions à Michel là, ce Michel là, jusqu'au jour il était dans la délégation qui allait prendre l'onction au Nigeria. En ce moment, le prophète avait déjà quitté le Dahomey, puis le Bénin, et il s'est installé au Nigeria à Ketu. Il est arrivé et on lui a dit, on a raconté au prophète ce qui se passait avec ce jeune homme-là chaque fois que cet esprit-là venait en lui. Et le prophète a dit non, c'est pas un bon esprit. Tac, il s'est redressé et le prophète a ordonné, paf, obéis. Il a été agité jusqu'à il est tombé. Il a bavé et il s'était retrouvé. Et plus jamais encore, il n'avait été agité par un tel esprit. Donc, rentré en Côte d'Ivoire, il n'était plus agité comme ça. Il n'était plus du tout agité. Quand on l'appelait Saint Michel, il disait non, ne m'appelez plus comme ça. Et c'est comme ça. Et papa a renchéri, le prophète a renchéri en disant que ce sont les esprits trompeurs. Et il a cité le passage de 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. Comme quoi, le Satan aussi se déguise en ange de lumière et ses agents se déguisent en ange de lumière et ils apportent des messages. Voilà comment ça s'est arrêté. Le prophète a dit non, plus de ça dans cette église. Plus de ça dans cette église. Il en avait été ainsi aussi pour une dame qu'on appelait Louise, qui avait une vision très incisive, et une vision très... Elle a été l'épouse d'un de mes oncles adoptifs de Côte d'Ivoire. Et elle aussi, elle avait un esprit comme ça sur elle. Pendant la période des anciens, quand on était allé devant le prophète, son mari, mon oncle adoptif, ivoirien, m'a demandé d'en parler au prophète, j'en avais parlé. Et le prophète a dit non, c'est un esprit de mort qui est sur elle. Et a donné un ordre. Oh, il fallait voir comment ça s'est passé. C'était ridicule ce qui se passait avec la dame, mais on s'est tous contenus parce que nul ne sait ce qui pourrait advenir, on s'est tué. Donc voilà en partie ce qui s'est passé et ce que l'Éternel Dieu a fait, et notre devancier s'est bien retrouvé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc voilà ce que je puis te dire pour ce soir. Amen, papa. Voilà. Papa, si je comprends bien,
Ça veut dire que nous tous, Dieu a donné un don à tout le monde. Dans Joël Mais 2, verset 28. oui, bien sûr. Dieu a donné un don à tout le monde, même jusqu'aux animaux. La preuve, l'âne du prophète Balaam lui a parlé. Quand le prophète Balaam le frappait, le prophète Balaam n'avait pas les yeux d'esprit pour que lui, le prophète, pour savoir qu'au milieu de la voie, il y avait un ange qui tenait une grande épée au milieu de la route, qui se tenait au milieu de la route, prêt à la battre, parce qu'il devait aller rencontrer Balak pour maudire le peuple d'Israël qui était en exode vers la terre promise. C'est l'âne qui a vu l'ange au milieu avec une épée, et l'âne a dévié, a quitté la route pour entrer dans la brousse, et son maître Balaam lui a dit, mais comment il lui a donné la lanière, et puis la gueule de l'âne s'est ouverte comme par pur hasard, par miracle, et a dit à son maître Balaam, mais pourquoi me frappes-tu? Et le Balaam lui dit, mais comment tu me fais entrer dans la brousse? Et le Balaam lui a dit, mais voilà de longues années je te porte, tu n'as jamais fait ça. Et ce n'était qu'alors seulement que Dieu ouvrit les yeux et permit à Balaam de voir qu'il y avait un ange qui se tenait au milieu de la voie avec une épée. Donc, ce que le prophète Joël a dit, c'est vrai. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, vos fils et vos filles. Donc, vous, vos petits-fils, vous allez prophétiser. Amen. Hein? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les gens comme toi, les Christians, les Abiola et consorts, les Alex auront des visions. Amen. C'est ce que l'Éternel a dit. Et vos vieillards, nous, les vieillards, enfin, vieillissants, nous aurons des songes. Et cela se passe. Ces trois dons-là sont obligatoires. Il a dit, l'Éternel dit toute chair. Il n'a pas dit les gens de l'église christianiste, il n'a pas dit les gens de l'église protestante, il n'a pas dit les gens de l'église des chérubins séraphins, il n'a pas parlé des gens de l'église catholique. Il a dit toute chair, toute chair, toute chair. Quelle que soit ta dénomination, ton obédience religieuse, il y a un de ces trois dons que tu vas avoir. Et si tu l'entretiens, voilà. Si tu écoutes des gens, il y a des gens qui ont des rêves prémonitoires, des visions, qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont même pas féticheurs, ou qui sont féticheurs. Notre Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut, et il fait tomber sa pluie dans le champ des bons comme dans celui des méchants. Voilà, dans ceux des méchants. Voilà. Donc, là où tu es, tu dois avoir un des trois dons. Si tu es correct avec ton Dieu, il doit avoir un don. Ou c'est le don de la prophétie, ou c'est le don de la vision. Bon, tu n'es pas encore âgé, tu n'as même pas encore 20 ans pour que je parle de songe. Oui, c'est possible encore. L'Éternel peut t'ajouter le songe. Il peut te donner les trois, il peut te donner deux, il peut te donner un. En tout cas, chaque créature humaine a un de ces trois dons, sinon les trois, en attendant d'aller voir ceux qui sont comptés dans Isaïe 9 ou bien dans 1 Corinthiens 12. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais alors, papa, pour ce faire, pour que le don se développe, nous devons obligatoirement subir une délivrance, si je comprends bien. Oui, il y a des gens qui sont nés et apparemment, il n'y a pas ce genre d'esprit en eux, ou bien il y a ce genre d'esprit, mais dormant. Dormant, très dormant. Et parfois, bon, je crois qu'il faille taquiner ces esprits parce qu'ils se réveillent à un moment inattendu et ils se mettent à perturber la vie des gens. Et il ne faut pas forcément aller voir un devancier pour ça. Hein. Avant, ça se disait, les visionnaires profitaient pour se faire de l'oseille, c'est-à-dire ils profitaient pour se faire les poches. Hein. Oui. Ils prenaient de l'argent pour les trucs. Bon, parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Ça marche pour un moment et puis après ça récidivait. Maintenant, toi, là où tu es, si tu crois au Seigneur Jésus et tu utilises les passages que Jésus-Christ a utilisés pour les délivrances, par exemple, quand tu vas dans Marc 9, le truc des Gadaréniens, où il a chassé ses esprits, là, tout ça, là. Bon, et si tu utilises avec foi, tu demandes au sang de Jésus de te délivrer de ces esprits, ou bien la nuit, quand quelqu'un dort, les esprits viennent le perturber ou la perturber. Il y en a qui font des pollutions nocturnes. Il y a des femmes aussi qui voient des gens venir les doigter la nuit ou bien coucher avec elles dans le sommeil. Bon, c'est très simple. Il faut appeler, il faut crier avec foi vers Jésus-Christ, ou bien dire Jah Michael, 3 fois avec prière, des choses
constamment et faire attention et être très accro aux Saintes Écritures avec foi, sincèrement, lire beaucoup les Saintes Écritures et puis de temps en temps s'exposer chez soi. Bon, allez, ça y est, Dieu étant miséricordieux, il aura compassion, il va envoyer ses saints anges vous délivrer. Amen. Voilà. Ok. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, papa, amen. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas abuser des femmes. Il ne faut pas abuser des hommes. Il ne faut pas aller vers les féticheurs, les magiciens. Il ne faut pas culbuter n'importe quelle femme. Et il ne faut pas se donner à n'importe quel homme. Il faut faire très attention. Il faut se contrôler. Il ne faut pas manger n'importe où, n'importe quoi. Il faut être exigeant envers soi-même. Et l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, va agir. Il agit toujours. Amen. Il agit, que son nom soit béni. Amen. Ô Saint-Ange, ouvre la porte de grâce, aux appelés par la grâce. Vous donc que l'Église céleste serrez bien vos sangs, pour que vous ayez la couronne, afin d'hériter les cieux saints. Ô Saint-Ange, ouvre la porte de grâce, le moment est arrivé, pour que les saints anges des cieux descendent parmi vous, vous donnez l'héritage des cieux, vous donnez la couronne de gloire. Ô Saint-Ange, ouvre la porte de grâce, à nous les élus du Père, afin que la grâce soit avec chacun de nous, que la couronne de gloire soit nôtre, que l'héritage céleste soit nôtre. Ô Saint-Ange, ouvre la porte de grâce, oui, à nous qui t'implorons, car je suis le roi qui promet et qui accomplit. Recevez la couronne de gloire.